commence bien. Bienvenue chez Bibi et les gnomes. C'est Mimi et bienvenue pour l'épisode numéro 17 de mon podcast tricot qui part en cacahuète. Bon, je vous parle de ça après. On va faire comme si c'était pas là. Mais après j'en parlerai beaucoup, donc voilà. Ben, j'espère que tout le monde va bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais prévu de filmer il y a 2 jours, pendant la sieste de ma petite dernière qui commence à dormir à peu près, plutôt pas mal. Et puis, la flemme. Ces derniers jours, c'était tricot devant des films de Noël. Voilà, c'est tout ce que j'arrivais à faire pendant la sieste. Donc voilà, donc on se met un petit peu dans l'ambiance de Noël, dans l'ambiance des cadeaux, dans l'ambiance de se faire plaisir. Et puis j'ai plein de choses à vous montrer, donc on y va. Allez, pour une fois, mon premier objet fini n'est pas pour moi. Et il y en a plusieurs qui sont pas pour moi cette fois-ci, c'est quand même pas mal. Donc ma fille aînée m'a réclamé un bonnet qu'elle a vu en magasin. Enfin, voilà, on voyait un petit peu ce style de bonnet dans pas mal de magasins ces derniers temps. Enfin ces derniers temps, avant qu'on soit chez nous et qu'on puisse plus aller dans les magasins, mais bon bref. Et donc je lui dis ah ben non, mais ça je peux te le tricoter, je te l'achète pas. Donc du coup, quelle idée. Mais je me suis quand même lancée. Donc je vous montre la bête. Le voilà. Il n'est pas bloqué parce que il est très bien comme ça. Bon, je le laverai peut-être quand même vite fait. Mais le voilà, oui, parce que du coup, il y a des endroits où ça fait pas super régulier. La laine, c'était un reste de laine. J'ai oublié de prendre le... je vous mettrai le nom. J'ai oublié de prendre l'étiquette. Un reste de laine que j'avais utilisé pour faire un châle pour une amie. Au crochet. Et au crochet, elle a quand même été plus sympa qu'au tricot. Au tricot, c'est une laine qui n'est pas très régulière, c'est une laine commerciale, hein, mais qui a un très joli, je ne sais pas si vous voyez, un petit côté or rosé, mais j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Or rosé ou rose doré, comme on veut, rose gold. Plus facile, pour moi en tout cas, que j'aimais bien et que ma fille a bien aimé aussi. Et elle voulait donc des grosses côtes comme ça. Donc c'est des côtes 1-1. Le patron, alors j'ai eu du mal à trouver un patron qui lui plaisait. Alors, j'arrêtais pas de lui montrer des trucs et non, ça j'aime pas, ça l'eau, j'aime pas, ça... Donc au final, après avoir regardé un petit peu tout ce qui lui plaisait, j'ai choisi toute seule. Et j'ai pris un patron américain de Jared, je sais plus, c'est pas Jared Leto, j'ai toujours envie de dire Jared Leto, mais Jared Leto c'est lui. Pas mal, mais il tricote pas. Et donc j'ai pris ce patron de Brooklyn Tweed qui me semblait assez simple et qui était surtout très proche de ce qu'elle voulait. Donc, et par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai appris un nouvelle façon de monter mes mailles. Alors j'aime bien, je fais partie d'un petit groupe crochet dont je vous parlerai tout à l'heure, où quelqu'un a sorti une réflexion, c'est très vrai. Au crochet, il n'y a pas 15 000 façons de monter des mailles, il n'y a pas de rabattage, il n'y a pas, voilà, les diminutions, il n'y a qu'une seule façon de les faire, ou voilà. Au tricot, on en apprend tout le temps. Donc là, c'est le Alternate Cable Cast-On. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais en fait, non. En fait, ça ressemble vachement au premier montage de mailles que j'ai appris avec ma grand-mère, le tout premier, qui est un montage tricoté. Donc vous le faites sur les aiguilles et vous tricotez vos mailles pour les monter en vous glissant entre les deux mailles. Enfin, la première, c'est une maille coulée. Vous la tricotez et vous laissez la maille sur l'aiguille. Bon, allez voir des vidéos parce que moi, je vous expliquerai ça très mal. Toujours est-il que ce montage tricoté, vous pouvez monter des mailles endroit et des mailles envers. Et donc, pour pouvoir faire ce Alternate Cable Cast-On, qui est un montage du coup où on alterne une maille endroit et une maille envers directement. Donc comme ça vous fait une jolie lisière. Bon là, voilà, et vous n'avez pas une espèce de
de chaînette ou de voilà c'est très clean quoi. J'aime beaucoup le rendu. Alors c'est pas un rendu tubulaire, hein, c'est pas aussi, mais c'est quand même pas mal du tout. Je suis plutôt contente d'avoir appris ça et puis vraiment facile. Encore une fois, j'ai trouvé facile parce que ça revenait à un montage que je connaissais depuis gamine quoi. Donc voilà, donc il me semble, je vais regarder parce que pour une fois j'ai pris des notes. C'est le montage italien, voilà. Parce qu'on va faire le tour du monde aujourd'hui, hein. Il y a pas mal de... Voilà. Donc le montage italien, c'est comme ça. Donc j'étais trop contente. Ensuite après, c'était le désert des côtes 1-1. Parce que ça a été la misère. Je crois qu'il y avait 120 mailles. En côte 1-1. Alors j'ai essayé au début de me rendre la chose un peu challenge. Allez Mimi, reste en continental tout du long. Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à faire mes mailles envers en continental. On en a déjà parlé. Je connais la méthode norvégienne. Allez, après l'Italie, la Norvège. Pour faire les mailles envers, c'est celle que j'utilise parce que du coup je veux pas trop bouger mon doigt. Je bouge mes aiguilles. Mais en fait le naturel revenait au galop et puis des fois je reprenais à l'anglaise, c'est-à-dire d'avoir mon fil à droite et de le lâcher à chaque fois en plus, donc c'était long, j'ai alterné avec d'autres choses, mais en tout cas ce que je voulais vous montrer c'est le haut. Le haut est très joli. Alors il y a un petit trou là, mais vous allez voir qu'il va bientôt disparaître. Toujours est-il que du coup là en haut, ce qui est sympa, c'est que j'ai appris aussi à faire des doubles diminutions sur les côtes orientées, donc gauche ou droite, pour pouvoir avoir cette jolie couronne. J'aime beaucoup le fait que ce soit un trio. Voilà. Et yop, plus de petits trous. Non, je viens de repenser à une blague que j'ai entendue. Je ne vais pas la faire sur cette chaîne car il y a des enfants qui écoutent. Donc voilà. Bref, voilà. Ou une chanson qu'on chante beaucoup avec Lulu en ce moment. Oh l'escargot, quelle drôle de petite bête. C'est rigolo, ce qu'il a sur la tête. Et le reste, allez chercher. Du coup, voilà, ce petit pompon qu'elle m'avait commandé, donc elle voulait absolument un petit pompon en haut. Je ne l'ai pas encore fixé parce que je voulais pouvoir vous montrer la jolie couronne avant et on la voit quand même légèrement moins quand il y a le pompon. Donc je suis allée le chercher. Il est trop beau. Ah, waouh, 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 waouh. Elle voulait du blanc avec du gris, je crois. Et puis, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit non, mais c'est l'accord parfait, quoi. Vraiment, les couleurs vont trop bien ensemble. Donc voilà, je vais pouvoir lui fixer. Et elle l'a déjà porté sans le pompon. Mais bon, à l'intérieur, il reste quand même un méga fil. J'ai rentré les autres, mais l'autre, l'autre est là. Puis j'ai utilisé le reste de ma pelote. Est-ce que je vous recommande le patron ? Pas forcément. J'ai trouvé que, je sais pas, il était à genre 5 $. C'est quand même un truc assez simple. Moi, ça m'a plu parce que j'ai appris des trucs dedans, mais je suis sûre qu'il y avait mieux ou pareil ailleurs. Voilà, enfin, s'il vous plaît vraiment, allez-y. Mais voilà, il est quand même assez simple comme modèle et donc voilà, sûrement moyen de trouver un truc équivalent moins cher. Voilà. Mais bon, j'ai rien à dire, le patron était bien écrit, mais c'est super simple quand même les bonnets. C'est juste que moi j'aime pas me faire voilà, susu. J'aurais pu réfléchir 2 secondes, hein. Mais là, c'était chouette d'apprendre à faire cette diminution là. Enfin, c'est juste qu'elles sont mentionnées. C'est décrit comment on fait cette diminution double, mais enfin vous pouvez le trouver ailleurs si vous êtes un peu... Voilà. Bon, pour une débutante, pourquoi pas, et qui parle anglais, parce que c'est en anglais du coup. Donc voilà, premier objet fini. Pour ma grande, elle voulait le porter à la Cousteau. Je sais pas pourquoi, parce que c'est quand même un slouch. Mais voilà, avec le petit rebord comme ça, elle aime bien. Donc pourquoi pas. Je vais vous le passer. Tant pis pour ma coupe de cheveux ensuite. Alors voilà, avec le rebord. Et moi j'aime bien sans, alors que pourtant j'aime pas, d'habitude j'aime pas les slouch. Attendez, on va faire ça bien. Hop. Voilà. Mais ouais, moi je trouve finalement il est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup la petite bordure là. Pas mal. Bon, ça fait un style. Schtroumpf. Schtroumpf hipster. Manque la moustache. Voilà.
Donc voilà, celui-là, il va retrouver un petit poupon et puis ça sera un vrai objet fini. Le premier du coup pour aujourd'hui. Je suis trop contente, mais ma fille encore plus. Tous les jours à me demander: «Tu es en train de faire mon bonnet? Tu es en train de faire mon bonnet? Tu es en train de faire mon bonnet?» Et souvent j'étais en train de faire autre chose. Le deuxième objet fini. Allez, c'est parti. C'est aussi un bonnet. Je ne l'ai pas avec moi. Il est déjà parti rejoindre sa petite destinataire. Alors, je vous en avais pas parlé la dernière fois. Elle était déjà née, mais c'était quand même, voilà. La maman n'avait pas encore annoncé la chose. Donc, voilà, ma copine Lucille a accouché. Et c'est une toute petite crevette. Et du coup, je lui ai fait un tout petit bonnet. Donc, je vous montre les images. Alors là, pareil, du coup, j'ai utilisé le même montage. Alterné. Et puis j'ai utilisé un modèle gratuit de petits bonnets pour les tout petits bébés. Donc ça va aussi pour les prématurés. Elle n'était pas prématurée, mais elle était toute petite. Donc voilà, avec une très jolie laine. Il m'en reste un petit peu. Je l'ai amené, oui. Voilà, voilà la très jolie laine que j'ai utilisée pour faire ce bonnet. Alors encore des côtes 1-1. Mais c'était beaucoup plus rapide, hein. Je l'ai fait en une soirée, voilà, et fini le lendemain matin. Et vraiment trop mignon. Voilà. Bon, il est déjà trop petit, hein, elle l'a porté quelques fois, mais c'est normal, ça va vite à cet âge-là. Et je suis trop contente d'avoir pu lui faire un petit bonnet qui lui a gardé la tête au chaud dans les premiers jours de sa jolie petite vie qui commence. Donc voilà, c'était mon deuxième tricot non égoïste. Ça fait du bien. Je suis au bord des larmes. Je suis super heureuse. Donc, donc voilà. Je voulais faire une petite paire de chaussettes, mais je ne sais pas s'il me reste assez de laine parce que... alors il me semble que c'est un reste de Little Life in the Long Grass. Life in the Long Grass, pardon. Life in the Long Grass, qui était vendu en France à un moment, la cabane tricotée, qui a fermé, qui était un magasin dans le Nord. Mais du coup, j'aimais beaucoup ces couleurs-là. Et j'ai craqué, et du coup, j'ai fait mon premier gnome. Oui, premier. Parce que vous avez vu, il a eu des copains assez rapidement. Mais donc voilà, cette laine, elle rend super bien, vous l'avez vu sur le bonnet. Et donc je voulais faire des chaussettes pour finir avant de passer au gnome. Les Perfect Newborn Socks qui sont vraiment trop mignonnes, mais je ne sais pas s'il m'en reste assez pour faire. Peut-être si je fais du contrastant, on verra. Mais donc voilà. Donc les gnomes. Bon pour celles qui ont suivi ou ceux, hein, je n'oublie pas les gars qui tricotent. On a parlé du cal tricot kiff, hein, vous êtes nombreuses, pour le moment seulement des filles dans le forum, à être venues vous inscrire sur Ravelry, donc c'est toujours possible. Je vous remets le lien de toute manière en dessous dans la description de la vidéo, mais l'idée c'est de se faire plaisir, de kiffer le tricot, de suivre ses envies. Alors moi j'étais à fond en train de faire des cadeaux, et les côtes 1-1 pour ma fille c'était... pas le kiff du tout, mais j'étais contente de lui faire quelque chose, mais voilà. Et donc du coup, quand j'ai commencé ça, mais je m'attendais vraiment pas à kiffer autant. Mais vraiment, hein, parce que moi j'aime bien me faire des pulls, j'aime bien aimer faire des châles, mais les petits personnages comme ça, j'ai fait il y a super longtemps des poupées pour des petites nièces à moi, mais c'était genre il y a 20 ans. Depuis, à part les amigurumis au crochet, voilà, je m'étais jamais dit que je prendrais du plaisir à faire ça. Et ce petit gars-là, il a tout changé. Le patron, c'est un patron en anglais, mais qui existe maintenant en français. Je me demande si Christelle de Tricot et Stitch n'a pas un petit quelque chose à voir là-dedans. Donc en fait, c'est un peu elle qui m'a fait plonger, hein. Elle m'a rappelé l'existence de ce livre qui était un de mes préférés gamine. Donc coucou Christelle, si tu regardes. J'ai le même, je l'ai depuis super longtemps, je vais le sortir quand même parce qu'il est trop beau ce livre. Il est ancien chez moi, il est marqué, etc. J'adorais le lire, je l'ai découvert quand j'étais en Afrique du Sud. Et vraiment, la façon dont il est fait, en fait, c'est passionnant. On apprend à découvrir la vie des gnomes comme s'ils existaient. Enfin, ils existent.
Donc tous les caractéristiques physiques, mais aussi culturelles, enfin voilà, comment ils vivent. Mais il y a vraiment des choses vraiment rigolotes. Je vais peut-être pas vous montrer les tétés de la petite gnome, mais le squelette, voilà. Des petits endroits qui m'ont fait rigoler. Alors attendez que je vous retrouve ça. Tic, tic, tic. Donc il y a tous les petits gnomes. Et donc Christelle s'en est inspirée pour faire de très jolies laines. Donc voilà, le gnome des forêts, le gnome des dunes. Il y a des très jolis kits en fait pour faire, mais avec vos restes de laine, ça marche super bien. Le gnome des jardins, des fermes, des maisons et celui qui fait peur de Sibérie. Alors, et hier avec mes grandes on le regardait et elles étaient mais passionnées. Je leur traduisais des petits extraits parce que donc celui-là est en anglais et elles étaient à fond quoi. On était voilà. Et la page préférée je crois de tout l'album c'est quand même celle-ci. À la fois pour le tricot bien sûr en haut, mais le petit lapin qui est en train de boire au biberon. C'est trop mignon. Donc voilà, et donc avec mes filles, on est rentré dans ce... J'ai retrouvé le plaisir de feuilleter ce livre-là et de leur raconter des petites bribes des histoires des gnomes. Donc voilà, hein, merci, merci Christelle. Mais toujours est-il que voilà, le patron, donc c'est Never Not Gnoming. Alors, gnoming, même si c'est écrit comme à la française gnome, vous avez vu sur le livre GNO, et ben c'est comme le cas de Knit. Je reviens parce que j'ai encore entendu Knit. Non, je le dis, mais ne le dites pas. Knit. On n'entend pas le K devant le N, on n'entend pas le G devant le N en anglais non plus. Donc, ça permet de faire plein de jeux de mots comme never not gnoming, never not knitting. C'est aussi une expression en fait. Jamais sans mon tricot, jamais vous m'attraperez sans que je sois en train de tricoter. Donc jamais vous m'attraperez sans que je sois en train de faire des gnomes. Donc ces petits personnages, elle les appelle tous avec des noms qui commencent par un N comme Natacha. Je crois que c'est Natacha du coup ce modèle-là. Oh, je vous les montrerai. Mais du coup, parce qu'elle met un G devant et ça marche. Ça marche le G devant. On l'entend pas en anglais, mais du coup ça fait rigolo. Et puis moi j'ai lancé un petit sondage sur Instagram pour savoir comment appeler ce petit gnome là et j'ai eu mais plein de réponses trop rigolotes. Donc je vous les donne pas toutes parce que je vais en garder pour mes prochains. Et celui-là, c'est Bubble Gnome. Bubble Gnome, je fais exprès de le prononcer à la française pour qu'on voit Bubble Gum, Bubble Gnome. C'est Marie qui m'a suggéré ça et j'ai trouvé ça trop mignon parce que la couleur du bonnet lui allait bien. Parce que Gnom Mignon, ça marchait bien aussi. Alors j'aime bien aussi le prononcer comme un GN parce que comme gneu, c'est rigolo aussi. Les deux qui ont suivi, c'était un peu les gnomes de Noël. Ces couleurs-là m'inspiraient vraiment. Ça, c'est un reste d'un châle que je vous ai montré, le Nemeton. Et ce rouge-là, je l'ai utilisé dans un Suburban pour ma maman. Et la laine marron, là, je l'ai utilisée dans mon Avélie. Je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle va super bien pour des petits gnomes, quoi. Donc voilà. Donc là, on a Astrognome. Merci Laure pour cette superbe idée. Et Magnum. C'est trop bien. Ça, c'est la fille d'une jeune femme sur Instagram qui a trouvé ça. Alors, j'ai trouvé ça génial parce que moi, quand on me dit Magnum, j'imagine tout de suite Tom Selleck avec ses lunettes et sa chemise hawaïenne. Après, je me suis dit, une petite fille de 10 ans, peut-être qu'elle pense à la glace Magnum. Hein, et ça, j'y ai pensé quand mes filles ont sorti leur glace Magnum du week-end. Et au final, quand je lui ai redemandé à sa maman, elle me dit, ben non, en fait, elle pensait à Harry Potter et le professeur Magnomagal. Enfin, faire un jeu de mots avec ça. Et ça fait Magnum. Voilà. Donc, j'aime bien l'idée, en fait, de leur faire un petit mot épignome après, prononcé à la française, parce que ça me fait marrer. Donc, voilà. Et du coup, bah, ces trois-là, ils sont arrivés genre en 2 jours. En 2 jours. Alors qu'il faut à peu près 3 heures pour en faire un, je vous dis. Et en étant dessus quand même, hein, je tricotais un peu tout le temps. La petite dernière arrêtait pas de dire maman occupée, occupée quoi. Maman elle était là, mais maman elle tricotait.
Et maman, elle a oublié le petit dernier ou c'est qu'il est le petit dernier? Attendez, je vous le retrouve. Je l'ai amené. Hop, il était juste là. Alors, bah, quand ma fille, ma cadette, a vu la collection de gnomes, elle m'a dit mais tu m'en fais un maman, tu m'en fais un. Et elle a choisi sa laine. Et du coup, le petit quatrième, c'est Golden Gnome. Le Golden Gnome pour les Golden Globes. Bon. Mon mari me dit que c'est que des jeux de mots pourris, désolé les filles. C'est pour ça qu'on trouvait les autres. Celui-là, c'est moi toute seule et bon, il m'a dit c'est pourri. C'est pas grave, moi ça me fait barrer. Donc les Golden Globes, quand même, c'est connu. Puis c'est doré. Voilà. Alors ça vous étonne pas de ma cadette, hein, qui a du coup son petit haut de cet été était de cette couleur. On voit pas trop, il y a des paillettes là-dedans. Et là, c'est de la Hedgehog qui me restait et qui est trop mignonne. Et voilà. Et du coup, elle a tout de suite mis sur son bureau, celui-là. Et elle l'adore. Comment je les rembourse? Et bah, comme d'habitude, avec de la laine, des petits bouts de laine que je garde aussi depuis super longtemps. Il faut en gros faire une espèce de petite boule pour mettre là et faire la tête. En mettre un petit peu et puis je rajoute du riz. Alors, j'ai en fait du riz que j'utilise pas parce que c'est du riz à dessert et j'aime pas. En fait, j'ai essayé plusieurs fois de faire du riz au lait avec et voilà. Et je me suis dit, bah, il va servir. Il sert à un super truc. Donc, on met le riz, on met une petite couche de riz et puis après, on remet un petit peu de laine pour pas que ça, pour pouvoir fermer. Et regardez comme c'est beau en dessous. C'est joli, c'est diminution. Donc le patron, il vaut le coup, il est à 5 € aussi, mais dedans vous avez 3 tailles. Moi j'ai fait tous de la même taille, mais vous avez plus petit et plus grand. Vous avez des explications photos, vous avez des liens vidéo, enfin... Et là, en décembre, elle commence un Mystery Gnome Cal. Donc voilà, qui commence le 1er décembre. Et puis vous avez des indices en fait le long du mois pour pouvoir créer un gnome mystère. Donc voilà. Je vais le mettre là, hop, il va retourner avec ses copains. Donc ça, c'était mon kiff du mois, parce que vraiment, quand je suis tombée là-dedans, et je m'y attendais vraiment pas, j'étais mais à fond. Donc, je vous encourage à trouver quelque chose qui vous donne autant de plaisir, parce que vraiment, voilà, je suis... Mais vraiment, il a fallu que je m'extirpe de de cette folie, de cette frénésie gnomesque. Est-ce que ça a été vraiment ça? Bon, je m'en suis pas extirpée tout à fait parce que je vais le retrouver. Oui. Ah ouais. Dans ce petit bleu adorable, j'ai fait un petit bonnet. Bon, ça fait déjà quelques jours, donc vous voyez d'habitude, hop, direct j'enchaînais. Donc là, ça fait quelques jours, mais en fait, c'est parce que c'est un cadeau. Et comme je sais que je vais pas le garder, celui-là je les garde, c'est obligé, obligé. Et donc celui-là je le fais pour un cadeau pour un collègue qui ne doit pas regarder la vidéo, donc tout va bien. Et donc ce bleu me faisait penser à lui. Et le corps, bah, je pense ça va être marron aussi, à moins que je fasse la barbe marron. Bah, c'est un barbu ou un ancien barbu, et ça ferait un petit clin d'œil. On verra, je vous le montrerai peut-être. Je pense qu'il sera fini rapidement. C'est juste que dès que je commence, en fait, je m'arrête pas parce que pour pas perdre le fil des augmentations et des diminutions, et puis aussi parce que c'est trop bien de les voir naître dès qu'on leur ajoute en fait le petit nez, là, le petit nez et la barbe. Mais surtout le nez, c'est le dernier truc qu'on met. Ça y est, ils prennent vie, c'est fou. Bon voilà, je m'y attendais pas, personne ne s'y attendait, mais c'est la folie des gnomes ici aussi. Donc voilà. Donc le prochain, il est déjà en préparation. Allez, on passe aux encours. Les encours, j'ai voulu un petit peu continuer d'autres choses que les gnomes et puis surtout avancer sur mon pull. Donc j'ai presque, je voulais finir pour la vidéo mais j'ai pas réussi. J'ai presque fini le corps de mon Pink Velvet. Donc je vous remonte ce magnifique yoke, cet empiècement de folie. Donc qui est en suri. D'une douceur, mais quand je le tricote et que ça se retrouve sur mes genoux, mais c'est fou quoi. Donc les laines, je rappelle, c'est des laines de Maison Corlaine. J'adore la suri, elle est vraiment super douce. La deuxième, c'est de la BFL et je suis un peu moins fan, alors que la BFL d'habitude j'aime bien. Celle-ci, je la trouve un peu plus sèche en fait. Et voilà, et je me suis vraiment quand même motivée pour faire du coup ces 21 cm de corps. Je les ai.
Elle a tendance un petit peu à... Comment dire? Comme elle est un peu sèche, elle glisse facilement des aiguilles. Alors, en même temps, je suis sur mes aiguilles métalliques de Xiaogu. Et puis, vous avez vu, j'ai ressorti mes petits, mes petits pandas. Ma fille, ma petite dernière, commence à dire des mots super intéressants d'ailleurs. Elle joue avec ses petits pandas là, aujourd'hui. Bon, elle jouait ce matin, mais elle joue depuis un moment. Bon, alors je lui dis, allez, vas-y, dans les fesses. Je donne des super jeux à ma fille. Bref. Mais elle, ce qu'elle dit, aiguille, aiguille. Mon petit cœur de maman, ils font, mais alors, d'une force. Et avant-hier, j'ai mis une petite vidéo sur Insta, elle a dit laine, laine, et je lui apprends pas ces mots, hein. Attention, je me défends de cette idée-là, c'est pas moi qui suis là en train de l'entraîner et lui dire, allez, ça c'est quoi, des chevaux, suri, non. Elle me regarde, et puis tout d'un coup, elle montre les bouts de laine, et elle dit, laine, 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 et je dis, quoi? Mon mari crâne un peu parce que ça fait des mois qu'elle dit Lego. Mais voilà, j'étais trop émue quand elle a commencé à dire ça. Donc voilà, pour le moment, laine et aiguille font partie de son vocabulaire. Donc j'en étais à cette laine-là. J'ai fait du coup mes 21 cm de corps en filant, filant, filant. Et je suis donc sur les côtes 1-1. J'ai pas fait, enfin j'ai suivi le patron. Et le patron dit des côtes 1-1 normales. Donc j'ai pas fait... Encore une fois, j'ai oublié de faire à l'envers parce que encore mon intérieur est encore super joli par rapport à l'extérieur. Et j'oublie toujours, vous m'avez donné plein d'astuces pour faire, notamment juste retourner le tricot et puis partir dans l'autre sens pour faire les mailles, enfin voilà, pour faire les côtes. J'oublie à chaque fois. Je suis tellement impatiente de finir le corps. Donc bref, il faut faire 4 cm, je crois qu'il me reste un petit centimètre à finir, donc 3-4 ans. Et puis je ferai un petit rabattage tubulaire pour me faire plaisir. Et puis bah après, c'est là que l'enthousiasme redescend en chute. Va falloir faire les manches. Heureusement, j'ai des tricopines d'amour, mais trop gentilles et trop sympas. Et voilà, donc merci beaucoup Aurore. Aurore m'a fait un beau cadeau. Elle m'a envoyé ça par la poste aujourd'hui. Je vous le lis parce que c'est à l'envers. M'en fous, je ferai pas les manches. Envie d'envoyer bouler les gens? La boutiqueuse vous fournit en pins ou badge de tricoteuse malpolie. Donc un petit gros mot mais qui passe hein, quand même. Mais alors celui-là, elle m'a dit, il m'a fait trop penser à toi et bah, tout à fait. Là franchement, mon pink velvet, je sais pas s'il va avoir des manches. Mais je sais qu'il faut le faire. Marathon des manches, power, il y en a qui me taguent encore là-dessus. Mais oui, allez-y, on va se motiver. Donc là, ça va être pareil. C'est des manches 3/4. J'essaye de me raccrocher à ce que je peux. Et j'ai prévu de remettre un peu de suri en bas pour me motiver. Ce qui me reste comme laine, elle est là. Elle est en boule, parce que celle-là, elle a été horrible à mettre en pelote. Hein. Je me suis retrouvée sur cet écheveau le soir d'Halloween à piquer une crise, parce que ça ressemblait à une toile d'araignée. Bref, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais toujours est-il que voilà. Donc c'est une boule. Je sais pas. Donc je suis obligée de faire les deux manches ensemble. Les deux manches ensemble. Pour être sûre d'avoir de la laine pareil des deux côtés. Et puis en plus, c'est bien pratique, ça permet de pas compter à quel moment on fait les diminutions, etc. On les fait en même temps, du coup, sur les deux manches. Par contre, c'est long. Par contre, c'est très long. Et je sais déjà d'avance qu'il va falloir beaucoup de motivation pour les faire. Envoyez-moi toute votre motivation. Envoyez-moi tous vos hashtags marathon des manches. Parce que là, ça va pas être du kiff. Sauf quand je vais arriver au bout. Et je sais pas trop, je pense que je vais faire juste cette partie-là, je sais pas, je vais voir. Mais je vais rajouter un petit peu de suri pour en avoir sur les bras. Ça va être trop bien. Donc celui-là, objectif quand même, dans un mois à peu près c'est Noël, j'aimerais bien le porter pour les fêtes. Ce serait bien. Hein. J'ai mon pull de Noël à vous montrer aussi, je vous montrerai une prochaine fois. Mais celui-là, il serait bien quand même. Hein. Bon, allez, on se motive, on y va. Les manches, elles seront faites quand même. Même si on n'a pas envie. On a envie de porter nos pulls. Autre en cours.
C'est parti, c'est aussi un encours que j'ai... Alors, comment dire, dont j'ai déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi je dis aussi, parce que celui-là, il est récent. Celui-là, il n'est pas récent, mais je vous en ai déjà parlé au moins 2 ou 3 fois. Il s'agit d'un châle. Ah, mais oui, parce que du coup, le froid arrive. J'ai fini mon très beau châle de Stephen West. Dans les tons roses, vous aimez le rose, bah oui. Mais moi surtout, vous savez que j'aime le rose. Beaucoup. Mais bah, dans mes vêtements d'hiver, il y a aussi beaucoup de rouge. Mais oui, oui, oui. Et donc là, j'ai commencé à ressortir, bah, j'ai rangé mes jolies robes d'été sous mon lit, dans des jolis bacs. Et j'ai ressorti mes robes un peu plus chaudes d'hiver. J'ai sorti mes chemises d'hiver, mes pulls un petit peu. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a beaucoup de rouge quand même. Et du coup, dans les châles que j'avais, pourtant, vous avez vu dans ma collection de châles, il y en a pas mal. Et bah, il me manquait ce châle rouge. Châle rouge commençait quand même l'année dernière, parce que je le savais déjà l'année dernière qu'il me fallait du rouge l'hiver. Eh bien, le revoici sur mes aiguilles. Il s'agit du magnifique châle Alma de Claire de chez Laissez Filer. J'adore, j'étais à fond dans ma période bouboule. Est-ce qu'on sort un jour de sa période bouboule? Je ne pense pas. Bah, en tout cas, pas moi. Donc voilà, mais regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est trop bien. Donc elle a eu l'idée de faire un châle qui est à la fois plein de textures, hein, donc bouboule, côte-torse, points différents, dentelle, etc. Mais aussi avec 2 fils différents. Donc vous travaillez parfois votre brin. Alors moi j'ai pris, c'est presque un déca, hein, parce que... voilà. Mais ça correspondait à l'échantillon, je crois. C'est de la laine, alors que je range dans ce joli petit sac. Sylvie, est-ce que tu le reconnais? Donc si, ma copine Sylvie me l'avait offert, fait main. Et elle m'a appris à en faire un et j'en ai fait un. Je crois que je vous l'ai déjà montré, avec des petits flamants roses dessus. Donc bref, je cherchais la laine. La laine, c'est la Katia Basic Merino, dont j'ai déjà parlé et que j'aime beaucoup dans ce joli coloris rouge. Et à certains moments, on utilise de la mohair. Donc soit pour tricoter toute seule, donc comme sur cette voilà, petite partie-là, soit pour tricoter ensemble avec... alors, mais sauf que moi, ma laine, elle est tellement épaisse que ça se voit pas trop. Mais au niveau des couleurs, on voit quand même que ça apporte une variante différente, quoi. Donc on s'ennuie pas du tout avec ce châle, quoi. Vous êtes tout le temps en train de changer soit de point, soit de laine. Enfin voilà, c'est trop bien. Et donc moi, en fait, j'avais pris de l'alpaga. Alpaga Super Light de chez Lang. Parce que la couleur me plaisait bien. Et je me suis dit, bon, ça devrait marcher. Mais du coup, c'est vrai que sur les parties où je tricote les deux ensemble, ça fait un peu mastoc, hein. Bon, on verra. Normalement, au lavage, ça devrait s'étirer un petit peu. J'étais restée coincée sur ce châle l'année dernière parce que, arrivé là où j'étais, il y avait une petite forme triangulaire. Et je crois que j'ai fait une petite merdouille, pardon pour le gros mot, sur le nombre de mailles, parce que ça tombait pas bien, et surtout, en fait, j'étais décalée. En fait, on a du point de riz juste avant, et le point de riz se transforme normalement en côte torse. Bah, vous voyez que moi j'ai bidouillé parce que ça marchait pas, ça faisait pas joli, j'avais pas l'effet que je voulais. Donc j'ai fait des petits triangles mais avec du point jersey et ensuite bah, j'ai continué, j'ai créé à nouveau les côtes torse et j'ai refait des petits triangles. Voilà. Je me suis dit qu'on s'en fichait. Hein, désolée Claire de bidouiller un peu ton modèle, qui est très bien écrit, hein, c'est juste moi qui n'ai pas suivi, qui n'ai pas compté régulièrement mes mailles. Mais toujours est-il que vous pouvez suivre le modèle sans problème. Il est très détaillé, il est rang par rang, enfin voilà, vraiment, moi c'est un plaisir de le suivre. Il est en français et en anglais en plus, donc voilà, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes, comme on dit en anglais, the best of both worlds. Bref, donc je suis là et c'est reparti. Hein, c'est reparti, je suis à fond, je suis motivée. J'ai beaucoup de mailles sur mes aiguilles, mais bon, c'est pas grave. J'arrive en bas du châle, hein, parce que là, vous avez vu, j'ai déjà quand même pas mal. J'arrive en bas, mais sauf que la bordure, elle est grosse comme ça. Elle est pleine de bouboules. Mais je vais me faire plaisir. Je vais kiffer, parce qu'il y aura des bouboules partout. Donc, bref, je suis contente de l'avoir repris, ce petit tricot, surtout que dessus,
il y a mon joli petit marqueur enfin, voilà, pour vous montrer d'ailleurs où c'est que j'ai repris là, et ça c'était cette semaine. J'ai fait tout ça, il y a beaucoup de rangs, enfin beaucoup de mailles, donc du coup même s'il n'y a pas beaucoup de rangs, ça fait quand même pas mal. Et je suis trop contente de retrouver ce joli petit marqueur de Noël, hein, parce que là je trépigne. Voilà, c'est le mot, je trépigne d'impatience. J'ai trop hâte de sortir mes décos de Noël. Je sais pas ce que c'est, mais cette année, je crois qu'on a vraiment besoin de chaleur, de magie de Noël, de tout ça. Et du coup, ben là, j'attends le 1er décembre parce que je me dis que quand même, hein. Mais je sens que dès le 1er décembre, il va y avoir... déjà, j'ai sorti des petites lumières. Bon, Barry m'a dit, tu sors déjà des codes de Noël? Je dis, ah non, c'est juste des petites guirlandes que j'ai retrouvées. Donc il y a une petite guirlande que j'allume de temps en temps, que j'ai mis juste en boule quelque part. Et déjà, rien que ça fait du bien. Bientôt les décos de Noël, ça va faire du bien, du bien, du bien. Allez, le dernier en cours actif. Surprenant pour moi et pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé mes chaussettes. Oui. Donc là-dessus aussi, une grosse surprise, mais un gros kiff. Gros kiff. Ta-da-da. Donc les voilà, elles ont aussi un joli petit marqueur de Noël, un peu avec le flocon. De la superbe laine en fait de chez Stranded Dye Works, qui est une teinturière anglaise, qui a un super podcast que je suis depuis assez longtemps aussi. Je suis un peu essoufflée parce que je suis allée chercher les chaussettes en bas. Je les avais oubliées. Donc bref, cette laine-là, je l'ai mise en pelote hyper rapidement un jour où je déprimais un peu sur mon Pink Velvet tout gris. J'avais envie de rose et je me suis dit, oh, je vais me faire un bonnet avec. Et puis au final, quand j'ai commencé à tricoter le bonnet, je trouvais que les couleurs, elles étaient beaucoup trop... voilà, chamarrées, je sais pas. Il y a un peu de cachemire dedans. Donc je me suis dit, pour des chaussettes, même si, voilà. En fait, je me suis rendu compte que là, avec l'hiver, je porte un peu plus les seules chaussettes fait main que je me suis faites pour moi, parce que j'en ai faites pour offrir. Et j'aime bien les mettre le soir, en fait, après avoir couché la petite, ou au moment de coucher la petite, et avoir ce petit... Ça fait un peu plutôt des chaussons chaussettes. Et donc voilà, bon, j'ai repris celle-ci, j'ai repris le même modèle. Je suis un peu... au début, je me suis dit, ah, je vais me faire un truc sympa et tout, mais je me suis dit, avec cette laine qui est bariolée, c'était pas la peine d'aller chercher un truc compliqué, on n'allait pas voir le motif. Donc je fais les chaussettes demi-portion, qui est un modèle gratuit de ma copine Ingrid de chez Philanthropie, qui est vraiment tout simple. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire des chaussettes, et j'aime beaucoup. J'ai un peu fait, je sais pas quoi là, sur mes augmentations, parce que normalement c'est un peu plus pointu. La seule différence, c'est que j'ai monté direct 10 mailles, enfin 20 mailles du coup au lieu de 16. Et j'ai appris un nouveau caston aussi sur les chaussettes. Donc là aussi, je suis super contente. C'est un caston que j'avais repéré grâce au compte de Madame Guillotine, alors que je viens de découvrir, qui est aussi une teinturière, qui fait des super couleurs hyper flash, et qui a une chaîne, non pas YouTube, mais... comment elle s'appelle? Oh, je sais plus. Je vous mets le lien, c'est trop rigolo. Sur Vimeo, et du coup, elle montre un petit peu comment elle monte ses chaussettes, et notamment ce montage-là. Alors, je vérifie le nom, parce que c'est pas... Je vous avais dit qu'on faisait le tour du monde. Hein. C'est turc, montage à la turque. Donc, jusqu'à présent, je faisais le Judy's Magic Cast-On, dont je me souviens jamais et qu'il faut toujours que j'aille voir des vidéos qui expliquent comment. Et notamment, le gars qui tricote en québécois, elle explique très très bien. Claude Tricot, en fait, aussi. Et pour le Turkish Cast-On, du coup, Madame Guillotine l'explique, mais Claude Tricot également, donc, dont j'aime beaucoup les vidéos tutoriels. Pour les québécoises, vous la connaissez certainement. Pour les françaises, bah, allez voir parce que vraiment, ces vidéos sont très bien faites. Et donc le montage à la turque, mais c'est d'une simplicité. Vous avez vos 2 aiguilles en parallèle. Alors là, je tricote sur 3 aiguilles, ce qui est assez rare pour moi, parce que moi j'aime bien tricoter en Magic Loop. Mais quand j'ai découvert celles-ci, je crois que c'est les Crazy Trio, j'étais sold. Vraiment, elles sont vraiment très très maniables. C'est un petit coup à prendre pour caser l'aiguille avec laquelle on tricote pas, mais franchement c'est facile quoi. On tricote du coup un côté puis l'autre. Un peu comme du Magic Loop, mais on n'a pas le grand fil à gérer quoi. Donc bref, on met nos 2 aiguilles comme ça et en gros on entoure le fil autour. Et après on tricote dans un sens puis dans l'autre et ça permet de partir des 2 côtés et d'avoir un truc qui est vraiment net. Alors mes petits gnomes m'empêchent d'avoir le focus, mais enfin vous voyez,
qu'on voit pas de ligne de démarcation ni rien. En fait, on part d'un côté puis de l'autre à partir de ce montage. Il est magique. Mais Judy's Magic Cast On, là, il est pareil aussi, on a ce même effet. Donc ensuite, on a des augmentations de chaque côté jusqu'à ce qu'on arrive à la taille désirée. Donc moi, je fais 64 mailles parce que c'est des assez grosses aiguilles. En plus, c'est du 3. C'est pour ça aussi que je porte pas trop ces chaussettes-là et des chaussures. Parce que je trouve que c'est assez épais. Voilà, c'est pas aussi fin que des chaussettes voilà, de commerce. Puis de toute manière, je ne porte pas de chaussettes. Hein, on le sait maintenant. Donc voilà, c'est des chaussettes toe-up, donc qui commencent depuis les orteils et qui remontent ensuite. Et puis, on fait le talon après coup. Donc Ingrid nous fait mettre un petit fil pour garder les mailles en attente, ce qui est plutôt pratique. Le seul truc, c'est de pouvoir déterminer à quel moment faire son talon. Mais c'est hyper personnalisable et ça, je trouve ça super pratique. Voilà, donc j'ai pas fait de contrastant pour le début, pour les orteils. Je voulais me lancer direct avec cette laine-là. Par contre, je pense que je ferai du noir sur le talon. Parce que j'en ai un petit peu et du coup, ça cassera un petit peu voilà, les zébrures. Mais je suis trop contente et c'est doux. C'est dommage que vous ne puissiez pas toucher parce que vraiment, le cachemire, c'est quand même du luxe. Hein. On va pas se mentir, hein, c'est très doux. Donc il me tarde de mettre ça sur mes petits petons, mais toujours est-il que c'est super chouette d'avoir ce genre de petits projets dans le sac. Donc hier j'étais en avance à l'école et j'ai fait 2-3 rangs. Pas plus parce que j'ai quand même bébé derrière qui voilà, aime pas trop attendre dans la voiture, donc au bout d'un moment on est quand même sorti de la voiture. Mais voilà, toujours est-il que je suis trop contente de les avoir montés. C'est un peu mon projet de confinement. Hein. J'aime pas trop ça. Alors, comment dire, j'aime pas l'idée de se dire ah j'ai des projets de confinement, je sais pas pourquoi. Bon bref. Toujours est-il qu'apparemment pendant les confinements j'ai des envies de chaussettes. Hein, et c'est comme ça. J'aime bien me laisser aller à ces envies. Donc trop contente et il me tarde de continuer à avancer là-dessus. J'ai décidé de faire l'une après l'autre pour pouvoir utiliser ces aiguilles-là plutôt que de faire en Magic Loop et les deux ensemble parce que je suis sûre que ça me ferait le même effet que des manches si je faisais les deux en même temps. J'en pourrais plus. J'en pourrais plus. Hein. J'en pourrais plus. Oh là là, c'est dur les mots, tout ça. Bon, et sans rigoler, hein, franchement, je reprends le boulot en janvier. Alors, je rappelle, je suis prof d'anglais. J'enseigne à la fac. Donc, on va être en distanciel, sûrement. Hein, voilà. Ça fait 2 ans que je n'ai pas bossé. Voilà. Et je reprends comme ça. No comment, ça va être du sport. J'ai déjà commencé à regarder un petit peu parce que je me dis si je m'y intéresse que début janvier, ça va faire un peu tard. Mais si vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire si vous êtes prof que vous enseignez à distance, envoyez-moi des idées parce que là, c'est la panique qui commence à arriver. Non, ça va. Mais bon, ça va parce que je suis à l'aise avec les technologies, comme dit ma chef, mais c'est un peu bizarre de s'imaginer faire que du distanciel parce que j'adore être en face des étudiants, quoi. Mais bon, bref, donc toujours est-il que je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup du mal avec les mots. J'ai beaucoup du mal en ce moment. Parce que je parle qu'avec un bébé. Et bon, après, je parle aussi avec mes filles le soir et mon mari, mais quand même, hein, au niveau du vocabulaire, au niveau de la façon d'agencer les mots, des fois, c'est un peu dur. Je suis contente de venir vous voir parce que ça m'oblige à remettre un peu de l'ordre dans ce qui se passe voilà, dans ma bouche, dans ma tête. Mais bon, bref. Donc voilà, et puis lire aussi, il faut que je relise un peu plus parce que je suis pas de celles qui arrivent à tricoter et lire en même temps. J'y arrive pas. Je peux écouter des audiobooks, hein, ça y a pas de souci. Je peux regarder des vidéos YouTube aussi. Hein. Mais lire, j'ai beaucoup de mal. Donc du coup, depuis que le tricot a pris une place quand même assez importante, je lis beaucoup moins. Hein, il faut dire ce qui est. Je lis, mais beaucoup moins. Donc là, j'ai retrouvé des livres en même temps que les gnomes de mon auteur préféré de quand j'étais ado, J.D. Salinger, qui a écrit L'Attrape-Cœur, Catcher in the Rye. Et en fait, en regardant mes films de Noël, là dont je vous parlais tout à l'heure, dans 2 des films, il parlait de Franny and Zoe, qui est un livre de ce même auteur. Et bizarrement, j'ai aucun souvenir. Je sais que je l'ai lu, mais j'ai aucun souvenir de celui-là. Mais ça a ravivé mon envie de lire les nouvelles qu'il a écrites, qui s'appellent 9 Stories. Donc, c'est 9 petites nouvelles.
Et je me souviens qu'elle m'avait beaucoup marquée. Et je me suis dit: «Beh, je me souviens absolument pas des histoires». Donc ça c'est bien, quand on a la mémoire courte comme moi, hein, on a des sensations qui restent, mais on peut relire, on peut revoir un film parce qu'on s'en souvient pas vraiment. Donc là, c'est comme ça, je me souviens pas vraiment des histoires, je sais que j'avais aimé et j'ai envie de relire pour voir et donc comme ça me remettra aussi un petit peu dans le bain de la lecture en anglais, que j'aime bien. Enfin voilà, j'en arrive à la fin, hein, je crois que ça ira pour aujourd'hui. Je vais refaire un petit mot sur mon cal parce que voilà, vous êtes plusieurs à avoir trouvé l'idée sympa, mais je voulais vraiment vous encourager parce que, comment dire? Il y a pas d'obligation, enfin voilà, c'est pas un truc, voilà, faites-le ou voilà, faites ce que vous voulez. L'idée, c'est de vous faire plaisir. Moi, ce que je veux, c'est vous embarquer dans ce plaisir-là du tricot. Donc, ce cal-là, il est totalement libre. Vous faites ce que vous voulez, mais je me dis que vous alliez être un petit peu plus motivé si je commençais à vous montrer des prix, hein, et puis, au début, je me suis dit: «Ah, je vais peut-être pas faire ça, faites ça parce que ça vous fait plaisir». Mais non, hein, on va avoir des prix. J'ai plein de choses, en fait, dans mon atelier et je me dis, il y a de quoi vous faire plaisir. Donc je vous montrerai au fur et à mesure des petites choses et puis il y aura peut-être une date de fin aussi, hein, comme ça va vous motiver. Je me dis on va laisser passer les fêtes, mais commencez, hein, si vous avez envie, mais allez-y, castonnez les trucs du kiff, c'est parti. Il y en a déjà qui ont commencé. Vous pouvez vous inscrire sur Ravelry dans le forum du coup que j'ai créé, dans le groupe que j'ai créé. Vous avez une partie vraiment pour les objets finis et c'est là que j'irai piocher des gagnants ou gagnantes. Et il y a le hashtag aussi qui est caltricotkiff. J'ai vu qu'il y avait certaines qui utilisaient tricotkiff tout seul. J'essaierai de regarder aussi là-dessus. Mais moi, je suis inscrite surtout sur le caltricotkiff. Voilà. On peut s'abonner à des hashtags en fait sur Instagram pour avoir du coup les mises à jour. Donc voilà, ces deux façons-là, j'irai tirer au sort. Et je me suis dit, je tirerai au sort plusieurs personnes et je vous ferai des petits lots. Et comme j'ai la reprise du boulot, comme je vous disais en janvier, on va se donner jusqu'aux vacances de février. Comme ça, en vacances de février, j'aurai le temps, j'espère, de faire les lots et de vous les envoyer. Comme ça vous laisse un peu de temps, après les fêtes aussi, pour vous faire plaisir et puis monter un projet qui est vraiment un kiff. Je vous rappelle, vraiment le kiff, hein, les gnomes pour moi. Ça n'a pas besoin d'être un truc énorme, une nouvelle technique, une laine qui vous fait plaisir, un modèle devant lequel vous bavez depuis des mois. Voilà, enfin quelque chose qui vous fait un peu peur mais qui vous fait envie. Vous allez voir, ça va super bien se passer, ça va être génial. Donc voilà, bah, je vous dis à très très bientôt et puis surtout kiffez le tricot, hein. Je pense que ça va devenir ma tagline, kiffer le tricot. Et puis portez-vous bien et puis à très vite. Salut! Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un bêtisier? Parce que je pense que l'épisode était truffé, truffé de moments que certains pourraient juger embarrassants. J'adore, j'étais à fond dans ma période bouboule. Est-ce qu'on sort un jour de sa période bouboule? Je ne pense pas. Bah, en tout cas pas moi. Je vais kiffer parce qu'il y aura des bouboules partout. Mais moi ça va, hein, j'ai toujours dit: «Le ridicule ne tue pas». Bêtisier, pas bêtisier, je crois que tout mon épisode est un bêtisier aujourd'hui. Si, pour le Cannes, on avait une idée avec Lucille. On va demander à Georges Clooney, en fait, de participer. What else? Hein, je pense que ça va lui faire plaisir d'être ma mascotte pour le Cal Tricot-Kiff. Vous en pensez quoi? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. On peut demander à d'autres, hein, aussi, hein, voilà. J'en ai plein en tête. On verra. Hein,